Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on fait une vidéo spéciale par rapport au cal que j'organise. Alors il y a le cal de la box de septembre et le cal de la couverture Woodside Christmas Blanket. Alors je vais d'abord vous montrer moi ce que j'ai fait. Donc alors vous êtes un petit peu spoilé parce que j'ai fait un vlog, enfin j'ai commencé mon vlog pour mardi prochain hier et j'ai avancé un peu hier soir. Donc voilà, vous êtes un petit peu spoilé. Alors, je suis rendue là. Donc là, j'avais utilisé le coloris à la Saint-Damien, on trouve des noix plein les chemins. Et là, on commence des rayures avec le coloris Septembre se nomme le mai de l'automne. Alors, non, je ne vous ai même pas dit, moi je fais le châle, le Washed Out de Rory Locatelli, dit avec un bel accent anglais. Il ressemble à ça. Enfin là, on en a une partie. Donc, moi je suis pas rendue là, hein, je suis rendue par là, là où on le voit même pas. Là, parce que là, ça en arrive à la fin. Là, il y a beaucoup plus de mailles que ce que j'ai. Voilà, un châle très simple qui se fait super bien. Pas de problème. La couverture. Alors, la couverture. Donc, oh, vous voyez tous et toutes ce que c'est quand même. Oh, elle est là. Voilà. Alors, moi, donc j'ai avancé. Alors, là, vous allez voir. Je vais vous expliquer. Donc, là, j'ai fait ça, moi. Je vous montre en grand. Et là, je suis rendue là. Donc là, on commence les sapins. Donc moi, après, je vais vous mettre une vidéo où je vous explique les points, enfin, comment croiser ces fils derrière. Et je vais faire, en fait, les 2 derniers rangs. Comme ça, vous allez vous rendre compte, enfin, comment je fais moi. Hein. Attention, c'est pas la méthode, enfin, j'ai pas, je copie personne, je fais à ma façon. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais c'est celle que je fais. Parce que la méthode, il y a des méthodes où on tient le fil, un fil de la main droite, un fil de la main gauche. J'arrive pas. Donc, voilà. Je fais comme je peux. Ça me convient. Ça me convient et ça tient. Alors, déjà, je vais vous dire, pour le cal de la box de septembre, on est 13... 14, 15 participantes. Parce que là, il y a 13 photos. Il faut que je demande les photos de ma maman. Et puis, bah, moi, où j'ai pas mis ma photo. Donc, ça fait 15 en tout avec moi. Donc là, tout de suite, maintenant, je vous mets vos photos. Et les photos que j'ai pour l'instant. Hein. Après, on refera, je les mettrai dans les vlogs. Et voilà. Donc, si vous vous posez des questions, sur cette vidéo, sur le cal, si vous tombez dessus par hasard en vous disant mais qu'est-ce que c'est, moi en dessous de la barre de description, je vous mets le lien de la vidéo qui explique tout comment se déroulent ces 2 cals. Donc voilà, si vous vous posez des questions, si vous arrivez par hasard, vous allez sur ce lien et tout est expliqué. Voilà, donc je vous mets les photos de la vidéo, des photos et je vous reprends après. Voilà, donc vous voyez que ça y est, ça commence, j'aime bien, donc vous avez des idées, vous mettez, vous associez d'autres laines, voilà, je vois, enfin voilà, ça me fait plaisir de voir ça. Alors maintenant, le cal de la couverture, donc on est 15, alors 15, j'ai 15 photos, plus 16 ma maman, plus moi 17.
Franchement, la couverture, je pensais pas qu'on allait être aussi nombreux. Et c'est bien. C'est très très bien, je suis contente. Et donc, vous allez voir aussi dans la vidéo qu'il y a toutes sortes de laines. Et ça, c'est bien. Enfin, on voit des combos différents et tout. Et voilà. Donc, je vous mets ça, je vous reprends après. Voilà, donc, si ça peut donner des idées à certains ou à certaines de nous rejoindre, c'est avec un grand plaisir. Alors, mince, j'allais dire un truc. Oh bah. Oui, ça y est. Date de fin de la couverture, parce que le cal de la box de septembre, donc la fin, c'est le 15 décembre. Et pour la couverture, eh bien, on mettra ça pour le jour du printemps. C'est Swazik qui m'a donné l'idée. Et oui, j'ai réfléchi et c'est très très bien. Donc, faut qu'on revoie ça, mais c'est en mai. Hein, 20-21 mai, une connerie. Enfin, à peu près. Donc, on mettra cette date de fin pour ce jour-là. Alors, pour vous donner une petite idée, moi, de ce que je tricote, j'essaye de faire 2 rangs par jour de ma couverture. Oh, ça peut-être pas aller, ça. Je fasse mon calcul, pas beaucoup, hein. 2 rangs par jour, ça te fait 60 rangs dans le mois. 60 rangs dans le mois, 120 en 2 mois, 240 en 4 mois. Bah si, c'est à peu près ça. Bon, il faut faire 3-4 rangs par jour. Ça va être pas mal. Allez, 3 rangs par jour, je vais faire ça. Je vais faire 3 rangs par jour. Et puis, ouais, ça va être bien. J'allais dire, non, je vais faire 2 rangs droits par jour et un rang envers. Les rangs envers, c'est plus chiant. Oui, mais ça va pas marcher. On peut pas faire 2 rangs droits et un rang envers tout le temps. Il y a un moment, ça va coincer mon truc. Donc, je vais essayer de faire 3 rangs par jour. Et puis ben, on arrivera tranquillement à la fin. Il faut que je refasse mes calculs quand même, parce que voir si ça colle tout ça. Mais je pense que ça serait pas mal. Voilà, donc, alors, moi, je vais vous laisser là. Par contre, après là que j'ai fini de parler, je vous mets donc la vidéo où je vous explique comment moi je fais pour les points. Bon, alors, je vous retrouve mardi prochain pour les vlogs. N'hésitez pas à nous rejoindre pour les cales. Et voilà, ça sera avec un grand plaisir qu'on augmentera le nombre des participants. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à mardi. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo si jamais cette vidéo vous intrigue et vous vous dites, tiens, j'aimerais bien participer. Allez, gros bisous. À mardi. Salut. Alors, je vais vous montrer comment je passe mes fils derrière le jacquard. Enfin, sur l'envers. Alors, ce qui est vraiment très important, c'est que, vous voyez, il faut que les fils soient vraiment bien détendus. Ça, c'est super important. Quand on met le tricot bien comme ça, derrière, c'est souple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tendu du tout. Les fils ne sont pas tendus. Sinon, vous allez vous retrouver avec un tricot tout serré et ça sera moche. Alors, on va faire le rang où j'étais rendue. Donc là, il fallait faire 5 mailles pour moi en bleu. Pour moi. Alors, attendez, il faut que je m'installe comme il faut. Oh la vache. Belle rayure sur la table. Non, c'est pas grave. Alors, pardon, ça doit faire du bruit ça. Alors, mes 5 mailles, donc en bleu.
Le fil blanc, je le laisse pour l'instant. Parce que on le reprend juste après. Et puis, enfin moi, je fais suivre maximum, maximum toutes les 5 mailles. Donc, je vais vous montrer pourquoi et comment. Donc là, j'ai 5 mailles en bleu. Je vérifie bien en même temps parce que quand même, après une maille en blanc. Donc, alors, on évite de... Vous voyez, la pelote bleue, elle est là. La blanche, elle est... vous la voyez pas, mais elle est là. Et on évite de croiser les fils. Alors, on fait une maille blanche. Et là, vous voyez, je tire bien. Là, vous voyez, derrière, c'est comme ça. Il faut pas que... Si vous voulez, il faut pas que ce soit comme ça. Vous voyez, il faut pas que ce soit tout bien tendu derrière. Sinon, ça va resserrer. Il faut vraiment laisser du lâche. Ça, ne vous inquiétez pas là-dessus. N'ayez pas peur de trop en avoir. Enfin, ce que je dis, c'est moi qui pense ça. Hein. J'ai déjà fait plusieurs jacquards comme ça. J'ai jamais eu de soucis. C'est comme ça que je fais. Après, il faut faire 5 mailles. Bon, je vais le faire exprès parce que là, en fait, c'est un... On fait même pas de... On met même pas les fils de l'arrière. Il n'y a pas besoin. Les croiser, je veux dire. Bon, on va croiser la 3e maille. Donc... voilà, là, le fil, là, on peut le remettre de ce côté-là, pour éviter qu'il y ait trop de croisements. Donc là, il fallait faire 5 mailles bleues. Et on a dit à 3, on va croiser. Donc là, le 3e. Donc je prépare ma maille, je prends mon fil blanc, et je le passe juste par-dessus. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est tricoter avec un fil dans la main gauche et un fil dans la main droite. Mais moi, j'y arrive pas. Donc c'est pour ça que je fais comme ça, moi. Donc là, mon fil, il est par-dessus et je tricote ma maille avec mon fil par-dessus. Et puis, vraiment, je continue de tirer. Hein. Et voilà, et je repasse mon fil comme ça pour éviter d'avoir que les fils s'entourent. Donc là, on en était à 5 mailles bleues. 3, 4... Par contre, vous faites bien attention de ne pas tricoter le fil en même temps, quoi. C'est juste ça. Après, donc une maille blanche. Donc là, on refait une maille blanche. Toujours en tirant, hein, en tirant bien. Et encore, c'était vraiment pas le bon rang à montrer, parce que il y a encore 5 mailles. Mais de toute façon, vous comprenez. Enfin, je vous montre comment... Voilà, je le fais tous les 3. Je croise les fils toutes les 3 mailles. Là, mais habituellement, c'est toutes les 5 mailles. Alors, 1, 2. Là, je prends mon fil. Je le passe par-dessus, comme ça. Je tricote, là, et je remets le fil de son côté. Et vraiment, je retire. 3. Oui, il fait un peu le con, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites attention à ne pas le tricoter. 4 et 5. C'est peut-être pas la meilleure des manières, mais moi, c'est la mienne, ça me convient. Alors après, donc j'ai 2 mailles blanches. Alors, t'es où? Alors là, ça va un peu se compliquer, on va ajouter la 3e couleur. Donc, 2 mailles blanches, vous voyez, je tire pas du tout. Hein. Vraiment, je laisse. Hein. Et là, on va commencer une maille grise pour moi. Alors, le fil gris, tiens, on va le mettre là. Mince, pardon. Là. Donc, une maille grise. Donc, une maille grise. Et 2 mailles blanches. Alors là, on va commencer à compliquer. J'aimerais passer, on va dire, j'aimerais faire suivre mon fil bleu. Après. Parce que là, ça fait que 3 mailles. Voilà. Donc là, je prends mon fil bleu. Je le passe par-dessus le blanc. Je tricote mon fil blanc et je remets le bleu à sa place. Et derrière, ça croise, mais justement, ça croise une fois. Et puis, si vous voyez, regardez, comme là, on va dire, ah, vous vous dites, eh, mais ça va pas, ça. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la pelote, et puis voilà, vous enlevez le croisement. Donc là, on en était là, donc là, je fais 5 bleus. Donc là, 5 bleus. J'ai pas besoin de faire suivre le blanc, parce qu'après, on refait du blanc. On va faire suivre le gris. Donc, tous les 5, hein. Donc, 5 bleus. Donc, 1, 2, 3, 4. On prend le fil, on le fait passer
par-dessus le fil qu'on va tricoter. Je tricote. Et voilà. Et après, on le refait passer par en dessous. Et on tire. Après, une maille blanche. Donc, le fil blanc. Vous voyez, il y a 5 mailles. Donc là, c'est bon. Une maille blanche. Et vraiment, hein, je tire. Après, 5 bleus. Alors là, le blanc, ça va aller. Par contre, on va toujours faire suivre le gris. Donc là, on a déjà fait... Le fil gris, il est là. Oula. Bon, bref. 1, 2, 3, 4. Et le 5e, on prend le fil gris. On le passe. Alors, t'es où? Par-dessus. On tricote. Voilà. Et on le remet. Là, ça commence à faire, vous voyez? On le remet par en dessous. Et là, on peut se dire, oh, ça va pas. On peut se dire ça après, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, pour bien vous montrer qu'il faut éviter de s'empêtrer les fils. Donc, j'en étais à 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on fait une maille blanche. Alors, on prend le fil blanc, paf. Et on tire toujours pour que ce soit bien détendu derrière. Derrière, c'est moche, je vous l'accorde, mais c'est normal. Alors, voilà, il faut faire comme ça. Là, je vais finir mon rang, moi, hors caméra. Et après, on va se reprendre, enfin, je vais vous reprendre pour le rang en vert. Bon, là, je suis en train de finir le rang et je suis en train de me dire, pour vous montrer plus simple, pour le fil, pour que vous compreniez mieux, je vais vous faire voir comment on fait avec la pelote. Là, on veut faire passer le fil gris. Donc là, eh ben, le mieux, pour comprendre, on prend le fil gris et on le passe par-dessus le fil bleu. Et là, on tricote. Et vraiment, on tire. Voilà. Comme ça, là, vous savez, vous voyez vraiment le cheminement, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Voilà. Bon, on va faire le rang en vert. Alors, vous voyez, là, j'ai fait le rang 5, là, celui que j'ai rayé. Et là, on va faire le rang 6. Donc, alors, ça fait, voilà, quand on est à l'envers, comme ça, il faut le prendre de ce sens-là, hein, bien évidemment. Ça, c'est un truc que des fois, je me dis, oh mince, c'est vrai, c'est dans ce sens-là. Bon, alors là, ça tombe bien en plus, parce que, vous voyez, on a 3 fils. J'ai hésité à le couper, celui-là, parce qu'on n'en a pas du tout besoin pour le retour. Et je me suis dit, non, non, on va le garder, comme ça fait voir comment faire avec 3 fils. Alors, je vais essayer déjà d'être tout le temps dans le champ de la caméra, parce que ça, c'est pas évident. Alors, on commence par 4 blancs. Alors, 1, je tire un peu sur celui-là, 2, 3 et 4. Après, 4. Ah bah oui, voilà, c'est pareil, il n'y a pas besoin de faire suivre. Bon, c'est pas grave, parce qu'on n'est pas à plus de 5. Donc là, je prends le fil bleu, j'en fais 4 aussi. Attendez, 4, 4, voilà. Donc, 4. Après, on va arriver pour faire suivre le fil gris. Le fil gris, en fait, je ne l'ai pas fait suivre jusqu'au bout, parce qu'on n'en avait pas besoin. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé là. Alors, après, un fil blanc. Alors, le fil blanc, il est par là. Ah! Un fil blanc. Mince. Donc, hein, on tire. Hein. Après, 4 fils bleus. 1, 2, 3. Et là, on va commencer à faire suivre le fil gris. Vous voyez, il est là. Alors, attendez, ça ne faut pas que je me trompe. Alors, là, on a 13 mailles en blanc. Donc là, il va falloir faire suivre le fil bleu et le fil gris. Alors, 13 mailles blanches. Alors,
1, 2, 3, 4 et la cinquième. Donc on va prendre notre fil bleu qu'on va mettre sur le fil blanc, notre fil gris qu'on va mettre sur le fil blanc et on va tricoter la maille avec les deux fils dedans. Pardon. Voilà. Voyez? Et puis on peut les remettre comme ça. Donc là on a un bazar. Alors soit vous posez votre tricot et vous remettez tout bien. Mais là je le laisse comme ça pour l'instant pour vous montrer encore une fois. Alors là on reprend en blanc. 1, 2, 3. Excusez-moi. Enfin excusez-lui. Donc là j'ai les deux fils qui sont ensemble. Hein. Je m'embête pas. Je les mets comme ça. En les mettant comme ça, c'est plus sûr. On prend le blanc. Voilà. Et puis on remet. Vous voyez, on fait toujours comme ça. Là, on recommence 5. 1, 2, 3, 4. Moi, je fais tous les 5 mailles. Là, on reprend nos deux fils à suivre. On les met là. On fait la cinquième maille et voilà. Donc là normalement on est à 10 et on tire. Ah oui, on tire tout le temps. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a fait trop. Mais quel neuneu. Attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Oui, j'ai fait 2 mailles de trop. Bah, c'est pas grave, on va les renlever. Là. Et du coup j'enlève tout. Donc, attendez, je recompte, je suis jamais sûre de moi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Après, il faut faire 4 mailles bleues. Donc, alors là, quand c'est comme ça, là, on va poser et on va remettre de l'ordre dans les fils. Voyez ça, voyez, hein? Donc, alors là, on remet un peu d'ordre. Mais après, si vous vous y prenez bien, vous n'avez pas ça à faire. Faites pas comme moi. Ça, là, le blanc et le bleu, est-ce qu'ils sont un petit peu en bazar aussi? Ouais, un peu. Donc on repasse le bleu comme ça. Là, encore une fois. Et voilà. Là, chacun de son côté. Voilà, il n'y a pas d'engueulade possible. Donc là, on fait 4 mailles bleues et on n'oublie pas de faire passer le fil gris. Alors, il a passé là, donc on peut attendre un petit peu. Donc, il est passé là, oui, donc une, là on va le passer. Donc là j'ai préparé ma maille pour la tricoter. Je prends mon fil gris, hop, et on va tricoter les 4 mailles bleues. Mince. Alors reviens. 2, je remets le fil gris en bas. 3 et 4. Et puis après, on a une maille blanche. Donc là, je les pousse. Je pousse les deux. Je prends la maille blanche. Et je n'oublie pas de tirer. Toujours, ça c'est important. Donc voilà, je pense, je vais arrêter là parce que je pense que c'est pas mal. Vous voyez déjà, on a un petit aperçu du début des sapins. Si je me suis pas trompée, je pense pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé.